Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Merci. Voilà. Justin, lors de ta manipulation dans le Haut-Sassandra, tu as demandé à la population de ne pas s'associer à ceux qui travaillent jour et nuit pour couvrir Laurent Gbagbo de honte. Voilà, tu dis aussi que à cause de vous, Laurent Gbagbo a été humilié, maltraité, traîné par les forces du mal parce qu'il a voulu se mettre au service des Ivoiriens. Donc pour cela, il a été bombardé, humilié, déporté à la CPI. Voilà, donc je vais répondre déjà à ça et puis après je vais continuer. Voilà, donc de Laurent Gbagbo que vous parlez, ce n'est pas ce Laurent Gbagbo là qui a fait sortir les enfants dans la rue pour aller tuer la population ivoirienne. C'est pas lui qui envoyait les gens chez les gens dans les domiciles des pauvres personnes qui n'ont eu que pour tort de venir du Nord. Hein? Qui a été enlevé, tué, brûlé, vive. Hein? Vous avez fait des charniers, à Port-Bedeux, aussi à Bobo, pour ne citer que ces deux endroits-là. Et vous avez mis aussi des jeunes dans les rues pour rafler les pauvres personnes qui passaient. Et lorsqu'ils avaient les noms de choses qui venaient du Nord ou bien les noms des étrangers, on les tuait. Hein? Oui, donc ce Laurent Gbagbo là, c'est de lui que vous parlez comme ça. Et vous dites qu'il a été, vous dites qu'il a été maltraité, qu'il a été humilié. Et qu'est-ce qui est plus grave? Entre une personne qui a tué, fait des charniers des pauvres personnes, et une personne qui a été soi-disant humiliée et qui a été envoyée à La Haye. Quand il était à La Haye, là, il mangeait combien de fois par jour là-bas? Il mangeait autant de fois qu'il fallait. Il mangeait même 4 fois par jour, voire plus. Il n'avait pas de problème. Et lui, il était vivant. Lui, il est vivant. Et ceux qui sont morts, là, les pauvres personnes qu'il a fait tuer, eux, ils auraient bien aimé être à sa place. Ils auraient bien aimé être, maltraités, humiliés. Vous voyez le comportement de ces gens de personnes-là pour faire passer un criminel comme ça pour une victime, bah, c'est très bien ça. Et quand vous dites que parce qu'il a voulu être au service de la population ivoirienne, ça veut dire quoi? C'est en couchant avec les petites filles du quartier, en prenant l'argent de la population ivoirienne pour payer les les grosses voitures, pour donner aux petites minettes du pays. Et puis, en prenant l'argent pour aller fêter dans les boîtes de nuit, en prenant l'argent du pays pour aller distribuer à ses amis, hein, en laissant la population ivoirienne dans la faim, et en laissant la Côte d'Ivoire sale, dégradée, puant, pour ne dire que ça. Et les jeunes à l'époque de ton Laurent Gbagbo, ces jeunes étaient obligés de s'asseoir au bord de la route pour pouvoir raqueter les voitures qui passaient, pour pouvoir avoir de quoi manger. Hein? Et lorsque les pauvres femmes sont sorties pour manifester le fait que la situation était difficile, il ne s'est pas gêné de tuer ces femmes-là. Hein? C'est de ce Laurent Gbagbo que vous parlez. Et puis, vous dites aussi que le RHDP, ont sémé le chaos, le désordre, le désespoir, dans le pays, en Côte d'Ivoire, et que le RHDP est un parti de choses qu'on appelle de malédiction.
choses en Côte d'Ivoire et plein de choses que vous avez dit. Donc, quand vous dites que le RHDP est un parti de malédiction qui est une malédiction, pardon, en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire être chose de la malédiction? La malédiction, c'est Laurent Gbagbo. C'est son nom même là. Ça devrait être écrit en grand caractère, la malédiction. Parce que ce monsieur-là, dès qu'il a pris le pouvoir, rien de bon n'est arrivé dans notre pays. Ça a été le malheur et le malheur et le malheur. Parce qu'avec lui, nous avons connu que, comment on appelle là, les tueries des gens, comment on appelle, le fait de choses, le pays était dans le désordre total et les jeunes s'est baladés avec les kalachnikovs dans le pays, pouvaient tirer sur qui veulent. Hein. Il y avait l'insécurité totale dans le pays et il y avait la famine dans la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens avaient honte de dire aux gens qu'ils étaient Ivoiriens. Voilà, donc vous dites aussi que voilà la gestion du RHDP fait que il y a la pauvreté dans le pays. Et vous dites aussi que les niveaux des élèves ont baissé. Et puis voilà. Donc les élèves sont enseignés par les rebelles, parce que les rebelles ne savent ni lire ni écrire. Et voilà. Donc quand vous dites ça, que la gestion du RHDP a apporté la pauvreté dans le pays. Ben, c'est très simple. Pour la pauvreté, là, nous avons déjà dit. Vous savez ce qui amène la pauvreté? Oui. La pauvreté, c'est parce que l'État ivoirien du RHDP prend l'argent de la Côte d'Ivoire pour donner inutilement et illégalement à votre Laurent Gbagbo comme rang viagère. On l'a déjà dit. Dites à Laurent Gbagbo de ne plus prendre l'argent de rang viagère qu'il prend, il prend choses illégalement là. Il n'a qu'à donner, on va distribuer ça à la population. Et vous allez voir que ça va diminuer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Et puis aussi, nos gestions là, ce que nous faisons là, ça se voit, ce que le RHDP fait avec l'argent de la Côte d'Ivoire là, nous savons où ça va et nous voyons les traces. Hein? On voit toutes les évolutions, tous les hôpitaux, tous les comment on appelle, les routes, toutes les écoles et tous les plein de choses. On voit les réalisations en face. Ce qui n'a pas été le cas de Laurent Gbagbo. Quand il était là, qu'est-ce qu'il a fait en 10 ans de règne en Côte d'Ivoire? Il n'a rien fait de bon. Rien. Il y avait pas, on ne voyait, il y avait ni la population était dans la faim et puis on ne voyait pas de traces de l'argent. Donc vous êtes très mal placé pour parler ainsi. Voilà. Vous dites encore que vous avez parlé aussi, vous dites que les mères donnaient comment on appelle, les extraits de naissance aux gens étranges. Et puis voilà, aux gens étranges. Et puis vous dites aussi que voilà, bon, les hôpitaux, ça j'ai déjà dit, aux gens étranges. De quels gens étranges que vous parlez? Oui, les gens étranges comme votre Laurent Gbagbo. Oui, effectivement, lui, il est très étrange. Parce qu'en tant que le fils d'un Sahélien, saisonnier du nom de Abou Soumaré, hein, il est venu, il a pris notre nationalité illégalement pour se forcer pour devenir un Ivoirien. Et quand vous dites que le niveau des élèves a baissé, bah, comment on appelle là, nous les Ivoiriens d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas ce problème-là parce que grâce au président son excellence Alassane Dramane Ouattara, nous voyons les enfants les performances intellectuelles qui sortent de partout. Parce que le président Alassane Dramane Ouattara a mis les moyens dans l'éducation, dans l'enseignement. Et donc, les Ivoiriens sont très intelligents grâce à le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, ce qui n'a pas été le cas de Laurent Gbagbo. Autant de Laurent Gbagbo, même son fils, il n'a pas fait autant de, il n'a pas eu les moyens qu'il méritait. Il a eu ça illégalement, voilà, parce que comme son père était un magouilleur, donc ils ont donné les notes des pauvres personnes à Laurent Gbagbo. Donc tout ce que vous dites là, c'est parce que vous-même vous avez fait ça auparavant, c'est cela que vous connaissez. Nous les RHDP, nous ne connaissons pas fait de falsifier des documents. Blé Goudé a été attrapé la main dans le sac, main dans le sac
falsifiant les documents ivoiriens pour donner aux étrangers. Donc, tous les fausses, toutes les choses de manigance, tous de magouilles, c'est vous qui connaissez cela. Et puis, je vais vous dire, vous, le soi-disant, comment on appelle là, monsieur Justin, là, vous n'êtes ni plus ni moins qu'un imbécile là, qui attache sa ceinture pour se balader partout pour raconter des bêtises à longueur de journée aux gens. Vous pensez que les gens ont oublié ce que vous avez fait en 10 ans de règne? Vous n'avez rien fait de bon. La population du Haut-Sassandra, qu'est-ce que vous avez fait? Lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir pendant 10 ans, il a créé quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Vos chemises sont blancs. Hein? C'est parce que vous avez roulé sur la route, le goudron, pour arriver à Haut-Sassandra. Si la route était dans un piteux état, comme de la manière que votre soi-disant Laurent Gbagbo avait laissé là, vous pensez que vos chemises allaient être propres comme ça? Et vous qui êtes assise, en train de rigoler, en train de raconter des bêtises avec lui là-bas là. Vous n'êtes pas bien, et puis vous êtes assis aussi paisiblement. Hein? Laissez-vous blaguer hein, par ces charognards là. Ils veulent encore venir vous endormir. Vous êtes en train de jouer votre vie. Le jeu au RHDP, nous ne choisissons pas les gens. Tout le monde est pareil. Il n'y a pas question d'origine, il n'y a pas question de race. Il n'y a pas ça dans le RHDP. Nous battons pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, pour le bien-être des Ivoiriens, et puis tout ce qu'il y a qui peut faire évoluer la Côte d'Ivoire. En fait, il n'y a pas de xénophobie chez le RHDP. Bon, je vais m'arrêter là parce que le temps est passé. Donc je reviendrai dessus parce que je n'ai pas eu le temps de bien développer. Merci beaucoup. Okay. Merci infiniment, chère mère. Merci de ce que vous dites. Vous avez pu faire déjà un bilan comparatif à ces personnes qui tiennent des discours régressistes et xénophobes d'extrême droite. On nous parle d'ici d'un Laurent Gbagbo, ce gauchiste, un boni menteur, revendicateur d'un certain socialisme de mauvaise aloi. Laurent Gbagbo, la misère sociale et économique de la Côte d'Ivoire, le dictateur sanguinaire qui s'est accroché à un pouvoir qu'il a perdu à cause de son incapacité à apporter des solutions aux Ivoiriens. Celui-là même qui est un falsificateur de l'histoire, un pseudo-anticolonialiste de charbonnier. Ce Laurent Gbagbo-là, cet individu-là, n'a plus le droit de citer là où des hommes comme le président Ouattara ont apporté des solutions concrètes aux Ivoiriens. Et donc, lorsqu'on voit des petits charbonniers comme quoi Justin venir s'arrêter pour faire dans du mensonge de bas étage, dans de la falsification honteuse de l'histoire, et surtout faire l'apologie d'un criminel aux mains tachées de sang, vous, les apologètes de la mort et du désordre social, vous êtes la honte des idées africaines. Vous êtes même ceux-là même qui sont les anti-valeurs de l'engagement politique. La honte et le traficage même de la conviction et des idées véritables et des valeurs humaines et des principes même qui peuvent faire aller l'être humain vers de l'avant. Mais sachez que vous aurez du répondant en face. Que ce soit intellectuellement ou que ce soit dans n'importe quel champ de compétences, nous sommes là et nous allons vous apporter la réplique qu'il faut. Et chère mère, merci d'avoir fait ce comparatif-là. Vous aurez pu spéculer là-dessus toute la journée, tellement les arguments sont là et tellement les faits sont là pour parler de qui est qui aujourd'hui. Et nous, ça ne nous étonne pas. Quand un socialiste de Koumassi comme Laurent Gbagbo veut s'amuser à dire non, il voulait travailler pour les Ivoiriens. Mais à travers ton langage, quand on fait une analyse littéraire, ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps pour travailler pour les Ivoiriens. Mais il faut être né de la honte et de l'incapacité. C'est vous qui voulez toujours, il voulait travailler pour les Ivoiriens. Bon, maintenant, là, il n'a rien fait pour les Ivoiriens, il ne pourra rien faire pour eux, et il va aller avec cette honte-là dans son tombeau là-bas. Et on s'en fout de lui. Voilà un vieil homme fini dans un vieux corps fané, qui ne connaît même pas sa place, et qui est en défaut avec la bonne moralité humaine, et qui pense qu'on va leur pardonner ça. Mais vos discours de haine, là, on vous attend sur le terrain. C'est tout ce que nous, on vous dit. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.